Hey, salut à vous, bienvenue sur The Max Rebo Collection. Aujourd'hui, review d'un Battle Pack avec Baze Malbus et un Stormtrooper. Baze Malbus versus l'Empire, la review. Alors, depuis que Rogue One est sorti en France, on a eu droit à plusieurs vagues de figurines. La vague 1 avec les Storm, Jean et aussi K2SO. La vague 2 avec Chirrut, Cassian et le directeur Krennic. La vague 3, là, qui vient juste de sortir en France et encore en boutique spécialisée, avec le Short Trooper, le Death Trooper et également Body. Et on a eu droit aussi à des Battle Packs, des packs de 2 figurines. Dernier Battle Pack à être sorti, ce blister nous offre aussi notre première figurine de Baze Malbus qui va pouvoir ainsi rejoindre l'autre gardien des Whills, Chirrut. Le blister n'est pas super original et je ne m'attarderai donc pas trop dessus, si ce n'est que le visuel avec Baze et le Stormtrooper est plutôt cool. Au dos, un petit texte qui nous parle du perso, de ce super guerrier des Whills qui participe à la résistance sur la planète Jedha. Et je vous propose, sans plus attendre, de procéder à l'ouverture pour voir cette figurine. Comme on y est habitué dans cette gamme, les persos sont livrés avec des armes totalement improbables. Regardez ce méga lance-roquette, bon, qui colle plutôt bien à l'esprit du perso, hein, vu qu'il n'hésite pas à se servir d'un lance-missile contre un AT-AT. Les couleurs des figurines sont plutôt sommaires, hein. Bon, le Storm est toujours aussi sympa, mais on remarque que c'est exactement le même moule que la version blister classique, auquel on rajoute une épaulette pour créer une figurine inédite. Baze est plutôt simple, on va dire, au niveau des finitions et des couleurs apportées au costume. Si le rendu global est plutôt sympa, ma première impression reste malheureusement d'actualité. On a vraiment droit au minimum syndical niveau peinture. Regardez l'arme, il n'y a aucun effort hein, dessus. C'est un bloc gris. Au dos, là, le petit générateur qu'il porte, ouais, il y a un effort un peu effectivement avec deux, trois effets dessus et sur les côtés. Le costume est peint, mais ouais, enfin c'est le minimum. Donc plutôt décevant quand on est collectionneur comme moi de 3 quarts, parce que c'est la seule finalement figurine du perso qu'on a à se mettre sous la dent. Bon, bah voilà, hein. Alors Hasbro vous renverra vers la Black Series, mais qui est 6 pouces, qui elle est beaucoup mieux finie. Mais donc c'est quand même dommage. Et je ne parle pas du manque encore d'articulation. Si le Stormtrooper, lui, est plutôt réussi, bon après, surtout au niveau du casque, il y a un travail toujours assez sympa. Il est là encore à déplorer le manque d'articulation qui donne à ce soldat un aspect vraiment trop rigide. Bon, je dis pas que les Stormtroopers sont souples, mais bon, il ne peut, il n'a que cette pose, et donc pour des dioramas ou des petites reconstitutions, c'est râpé. Et Jean-Louis, t'as vu, le nouveau Blaster 11, il est vraiment cool, hein. Ah ouais, non, oh mon dieu! C'est bon, j'ai rien les gars.